Oui, comment vous allez les patates? Bon, aujourd'hui je vais vous parler des produits terminés et de mon déclutter. Parce que le sac là, il est super plein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Que je vérifie juste des petits trucs. Ça va dans les produits terminés. Ça aussi. Bon, j'ai fait beaucoup de tri. Je m'arrête pas. Parce que... Sauf si ça va dans les produits terminés. Parce que je ressens besoin de trier tout simplement. Voilà. Bon, ben, déjà, je me suis débarrassée de 4 palettes. Celle-ci de Beauty Glazed. J'avais même fini un fard dans cette palette. Je l'aime bien, mais les couleurs, je peux retrouver ça dans d'autres palettes. J'adorais les lumineux par contre. À voir si ma petite soeur elle en veut. Qui sait. Je vais aussi me débarrasser de celle-ci de Primark. J'avais fait un pan. Mais il n'y a pas assez de mat pour moi. Il n'y en a que 4. 1, 2, 3 et 4 je crois. Non, même pas. Il n'y en a que 3. C'est une belle palette. Hein. Mais voilà. Elle me tente pas plus que ça. Celle-ci, c'est la Kat Von D, la chrysalise. J'avais dépoté les fards du haut. D'ailleurs, j'ai fini celui-ci ici. Et ces deux-là, je les utilise. Qui sont dans mon tiroir. Et du coup, voilà. Les fards se travaillent super mal. Enfin, bref, voilà. Elle est pas ouf. Vous voyez le bleu, là, je l'ai vachement bien creusé, mais... Alors que j'ai dû utiliser 4-5 fois le bleu. Bref, voilà. Et en dernier, la Princessa Stacca de GLF que je vais donner à Marine. Parce qu'elle la voulait. Voilà, et j'ai un pan. Mais il y a d'autres palettes que je préfère au niveau des couleurs. Donc voilà, je me débarrasse de ceci. Ça fait 4 palettes en moins dans ma collection. Je me débarrasse aussi de ça. C'est livres, mais je l'utilise jamais. 3 fois je les ai utilisés. Donc voilà, ça part aussi. J'ai aussi bah déjà les deux éponges, je me sers pas d'éponge, je me sers que de pinceau pour mettre le maquillage, donc aucun intérêt pour moi. Ça, des feuilles matifiantes de chez Nocibé que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant, je m'en sers pas, aucune utilité. 3 fards à paupières, un de chez H&M que j'ai en double en fait, donc aucun intérêt de le garder. Celui-ci de chez Yves Rocher, bof, on voit rien du tout. Il se swatch super mal et tout, c'est une galère monstre. Et ce fard là, c'est un fard à paupières crème. Je l'ai juste swatché, c'est une jolie couleur. Je voulais m'en servir en tant qu'eyeliner, mais finalement non. Non, parce que si je me... J'ai décidé que si je devais mettre de l'eyeliner, ça serait soit de la poudre, soit ce que j'ai en stock là. C'est tout. Je me débarrasse aussi également du kit à sourcils de chez H&M en teinte caramel, qui est finalement bien trop clair vu que moi j'utilise la teinte expresso et elle me va parfaitement. Les baumes à lèvres de la mort, c'est ceux-là. Les lip smackers, j'aime pas l'odeur, c'est trop sucré, enfin bref, voilà, j'aime pas. Tout simplement. Et j'ai fait aussi, ah oui, un crayon rouge, mais jamais de crayon pour les lèvres, ça ne sert à rien. Et j'ai encore fait du tri au niveau des rouges à lèvres. Je me sépare de 3 rouges à lèvres de chez Sephora, les Lip Stain. Le rouge, je préfère l'autre rouge que j'ai. Le noir, il est plus opaque. Et le vert bois, enfin, ouais, vert forêt. J'aime bien la couleur, mais je ne mettrai pas. Je travaille avec des enfants, puis il y a le masque. Puis travailler avec des enfants, mettre un truc vert.
Moyen, moyen. Même si j'aime beaucoup les couleurs, mais je ne vais pas les réutiliser. Donc, je m'en sépare. Je me sépare aussi du liquide lipstick de chez Primark, le nude. J'aime bien la couleur, mais il tient pas, donc ça m'énerve. Voilà, ça c'est fait. Celui-ci qu'on m'avait offert, il est tout mignon et tout, mais j'ai d'autres couleurs que je préfère au niveau des raisins. Donc voilà, je me sépare de ça. Celui-ci, le gris, j'adore la couleur, mais c'est la même raison que pour le vert. Voilà. Et tout ça, c'est les mêmes raisons. Celui-ci, j'ai l'impression d'être malade quand je le porte. Et ces deux-là, ben, c'est pas possible à porter avec des enfants. Voilà. Et un gloss que je n'aime pas du tout de chez Nocibé, que je m'en servais pour faire quand je faisais des photos. Dans le sens, je faisais un make-up et je mettais celui-ci pour faire des photos, mais le truc il ne tient pas. Tu mets ça, 5 secondes après, tout partout. Bref, ça m'énerve. Voilà ce dont je me sépare. Et maintenant, passons au produit terminé. On est le combien que je vous dise? On doit être le... On est le 22, donc on n'est même pas encore à la fin du mois, donc voilà. Comme toujours, pas d'ordre en particulier. Hein. D'ailleurs, on va commencer par ceci. Ce sont des sels de bain de la marque Balea, de la gamme It's Magic Time à la vanille. Et ça a rendu le... C'était rose. Et ça sent tellement bon la vanille. Ça, franchement, c'est trop bien. Il était cool. Ceci, c'est un gel douche de Nocibé Homme Spa B de goji et gingembre. Comme ça. Bah, il était bien. L'odeur, ça a été. Ouais, ça va. Ça pue pas trop. C'était un 30 ml, je crois. Ça va, ça a duré même pas 4 jours, je crois. Même pas. Moins. Mais ouais, il était bien, mais sans plus. J'ai fini ma poudre Elfie Balance de chez Bourjois. Franchement, elle était top. J'ai beaucoup aimé. La couleur, elle était beaucoup plus adaptée pour l'hiver, mais pour l'été. Je dis pas de bêtises. Franchement, elle est pas mal. J'aime bien cette poudre. J'aime bien Bourjois pour le teint. J'ai fini cette crème pour le visage. Je suis en train d'utiliser l'autre d'ailleurs. De la gamme It's Magic Time. C'est une crème pour le visage matifiant. Ben, elle est bien, hein. Elle m'a pas donné de boutons. Elle n'a pas d'odeur en particulier. Non, ça va, elle est pas mal. J'ai aussi fini ceci de chez Garnier Nutrice. Le conditionnaire à la crème de je sais pas quoi là. Il est bien. Il rend les cheveux tout doux. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai refait ma coloration. C'est toujours la même, hein, la Nutrice 6.60, rouge intense ou rouge profond. Du coup, voilà. J'avais fini celui-là de l'autre paquet que j'avais utilisé. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur non plus. Il est bien pour après la coloration, ça nourrit bien les cheveux. Enfin, ça donne l'impression que ça nourrit bien les cheveux en tout cas. J'ai fini aussi cette poudre, la Pitch Perfect. Vous voyez bien. Son odeur, par contre, ça sent la pêche. Ceux qui aiment la pêche vont adorer. Moi, je trouvais que ça puait. Mais ça pue, mais c'est fort comme odeur. Sinon, matifiante. Ouais, non. En cours de journée, je suis obligée de la repoudrer. Elle avait un goût parce que des fois, quand je la mettais, franchement, j'avais le goût dans la bouche. Et elle n'est pas translucide. Hein. Moi, elle fonçait mon teint. Donc, c'est une bonne poudre, mais je la rachèterai certainement pas. Je pense pas en tout cas. Après, ah oui, mon chéri, il a fini ceci. C'est de chez The Body Shop au Titri. Nettoyant purifiant pour le visage. Eh bien, il a adoré l'odeur et il l'utilisait sous la douche. Mon chéri, il a des problèmes d'acné. Et franchement, bah, il a aimé. Quand il a arrêté de l'utiliser, il recommence à avoir des boutons, mais bon, ça, s'il n'est pas régulier. Hein. Et du coup, pour remplacer ce produit-là, il a pris celui-là que j'avais dans le Project Pan. Donc, c'est lui qui l'utilise.
Moi, je ne vais plus l'utiliser. J'ai fini un déo, mon dernier déo Rexona compressé, le Tropical. J'adore l'odeur. Voilà. C'est un déo, hein, comme un autre. Il était bien. Mais à la fin, il était plus efficace vu que j'ai commencé à changer de déo et que l'autre, il est beaucoup plus adapté à ma peau. Je jette ceci. Il est périmé. J'ai été là. Vous voyez, là. C'est un 150 ml. C'est de chez Evoluderm, soin du visage, masque hydratant à l'huile d'argan. J'ai voulu le réessayer. Il m'a complètement... Ça me brûlait au visage et tout. Et c'est bon, stop. Poubelle. Je cherche plus à comprendre. J'ai des doutes que je reprendrai des sirops format. Ça, c'est sûr et certain. Plus de gros format comme ça, c'est pas possible. De chez Nocif. Après, il était bien. Hein. J'ai bien aimé l'utiliser. La sensation d'hydratation, oui et non. Mais franchement, c'est trop... C'est trop grand comme format. Pour moi, c'est trop. De chez Nocibé, j'ai fini l'eau démaquillante micellaire visage et yeux en 50 ml. Ben, franchement, elle est... Enfin, je suis allée un peu vite peut-être. Elle est top. Franchement. Peut-être à l'occasion la racheter. Peut-être. C'est pas mal. Et elle a une bonne odeur. Enfin, elle pique pas. Elle démaquille plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Après, eh ben, ma brosse, elle est mourue. Vous voyez là, elle est mourue. Bon, elle a subi toutes les colorations que j'avais faites. Hein, parce que ça faisait peut-être genre 5-6 ans que je l'avais. C'était ma mère qui me l'avait offerte. C'était de la marque Babyliss. Elle était pratique parce que j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai les cheveux courts, donc ça va. Mais voilà. Bye bye. Après, que je regarde, j'ai fini encore 2 produits make-up. Le pore filler de chez NYX que j'ai adoré. Je risque un jour de le racheter. Je ne sais pas quand. Mais franchement, il était top. Il matifiait bien la peau. Il était légèrement teinté. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Il était légèrement teinté. Mais ça se voyait pas sur la peau. Au niveau des pores, pour moi, le blur stick, il était beaucoup plus efficace. Mais celui-ci, il permettait à ce que mon fond de teint tienne plus longtemps que le blur stick. En gros, si je devais jouer sur les deux, je ferais une combinaison des deux. Mais franchement, il était pas mal. Et le Born to Glow de chez NYX, le liquide illuminateur en teinte rayon de soleil. Celui-ci. Que j'utilisais à la fois en tant que base pour le visage, qui fait un super joli rendu, il fait même tenir le fond de teint, franchement. En tant qu'enlumineur classique. Et mon utilisation préférée de ce produit-là, c'était quand même en tant que base pour le visage, pour bien illuminer là. J'adore. C'était un petit format, mais je pense pas que je rachèterai. Parce que... Ouais, après, il faut se concentrer que sur un produit comme ça. Je suis pas en mode... Wahoo. Non, non. Et j'ai fini plein d'échantillons. J'ai d'abord fait ce masque jolie hydratante, énergisant cocktail et vitamines de chez Sephora. Comme vous le voyez, ben, il est bien fini. Hein. Ben, il était top. J'ai beaucoup aimé. Son odeur, ouais, il sentait bon aussi. Franchement, j'avais une sensation d'hydratation après et que ma peau, elle était beaucoup plus réveillée. C'était pas mal. Le beurre nourrissant, super nourrissant de Sephora. Ouais. J'ai pas aimé l'odeur. Mais sensation d'hydratation, oui, ça va. C'était pas mauvais, mais c'était pas... Ouais. Non. Cette crème pour les mains de chez Herbassin à la camomille. J'ai adoré l'odeur. Franchement, l'odeur est top de ce produit. Oh, j'adore l'odeur. 2 ml. Bah, franchement, elle était bien. Je sais pas si je rachèterai parce que je sais pas où je pourrais acheter ça, mais franchement, elle est pas mal. De la marque Le Couvent des Minimes.
Mhm. C'est quoi ça? Que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'était un baume pour les pieds. Oui, baume pour les pieds pour les marcheurs ou les randonneurs, je sais pas quoi. Il sentait bon. En une utilisation, je peux dire que c'est agréable, mais je sais pas si c'est efficace. Franchement, voilà. Il sentait bon, j'ai bien aimé l'odeur. Au niveau des crèmes aussi, j'ai utilisé de... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est un gommage. J'avais utilisé ce gommage de Manuka Tree. Non, de Ziara. Je sais pas la marque de celui-ci. Il était bien. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé que la sensation... quand on enlevait le gommage, j'avais l'impression qu'il restait toujours des grains. C'était très désagréable. Mais bon, ça passe. Au niveau crème pour le visage, j'ai utilisé celle-ci, la Embryolisse de Nourri adoucit la peau pour les peaux sèches, pas adaptée à ma peau. Trop riche pour ma peau mixte à grasse. Il n'y avait pas d'odeur particulière. Et elle était plutôt épaisse dans mon souvenir. Mais ouais, voilà. Peut-être si c'est adapté à ma peau, il faudrait que je regarde chez Embryolisse. Si c'est adapté à ma peau, à voir. Et de Valsena, j'ai fini la crème de nuit et la crème de jour. Multi-active hydratante à la rose. J'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur, elle était pas mal. Je crois que j'aime bien l'odeur de la rose en fait. Je sais pas. Ça dépend. Je les ai trouvées. Celle de nuit, elle était très épaisse par contre. Celle de jour, ça allait. Ça allait sans plus, mais. Euh, ouais, c'est pas mal en soi, c'est tout. Mais je rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Je suis contente d'avoir vidé mon bac à échantillons. Enfin, ma trousse à échantillons. Je suis dégoûtée de jeter un produit, mais quand il faut jeter, il faut jeter. Hein. Je vais pas garder pour garder. Ça, je rachèterai plus. Bon, ça, les balayages, je risque pas de les retrouver, hein, vous saurez. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal tout ce que j'ai fini. C'est plutôt pas mal. Ciao, ciao! J'espère que cette vidéo vous aura plu et que... Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez fini. Je vous fais plein de bisous!